En Afrique, souvent, nous pleurons le mal des monstres. Nous sommes les premiers à dire les monstres nous font tellement mal que nous oublions que nous sommes ceux-là même qui créent ces monstres qui nous font souvent du mal. Parce que quand tu crées un monstre n'a pas d'amis. Un monstre reste un monstre. Et l'objectif du monstre, c'est faire du mal. C'est comme celui qui crée un fusil en pensant que ça peut seulement tuer l'autre. Il oublie que même l'autre peut aussi le tuer avec cela. Mon message ce jour concerne le peuple africain et le peuple nigérien en particulier. Parce que ce jour, précisément le 26 mars 2025, a eu lieu l'installation du général Tiani comme président du Niger. Restez jusqu'à la fin pour mes analyses et vous allez comprendre pourquoi je pense que le Niger est en train de créer un monstre qui va retourner contre eux-mêmes. C'est bon, c'est bien comme ça. Le drapeau qui est en train de sonner. On a le grand collier du président de la République. Il faut qu'il mette. Bienvenue dans l'Afrique en marche. Ici, dans l'Afrique en marche, nous parlons de tout ce qui concerne l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est notre continent. Nous parlons politique, nous parlons économie, nous parlons aussi de sport. Tout ce qui concerne l'Afrique nous intéresse. Et dans cette édition, nous allons porter un regard sur le général Tiani, qui est devenu le général de corps d'armée et aussi président chef de l'État du Niger. L'installation a eu lieu ce jour même, le 26 mars 2025. Qu'est-ce qui signifie cette installation pour le Niger et aussi la sous-région? Je vais commencer. D'abord, cette installation signifie que le Niger a 5 ans probable pour retourner à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire, avec cette installation, le Niger ne peut pas avoir des élections démocratiques avant 2030. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la constitution de refondation, comme disent eux-mêmes, signifie que la transition commence aujourd'hui et va durer 5 ans. Vous comprenez donc pourquoi je dis le Niger n'aura pas des élections avant 2030. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que lors de la cérémonie de son investiture, le général Abdourahmane Tiani a dit lui-même que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ veut dire, comme lui-même il dit, la refondation, ça veut dire qu'on met tout à plat. On efface même certaines choses qui existaient. En commençant d'abord par les partis politiques. Donc, officiellement au Niger, à partir de ce jour, les partis politiques n'existent pas. Maintenant, je peux dire donc je vous ai déjà dit qu'il a été élevé au rang de général d'armée. Maintenant, je pense que pour ceux qui sont des militaires, je
je ne vois pas la différence entre le général qui était et le général. Peut-être c'est quelque chose comme le chef d'état-major, je ne sais pas. Ou bien, bon, on sait toujours que le président est toujours celui qui dirige l'armée. Mais bon, je ne sais pas. Mais c'est ce qui se passait. Maintenant, avec cette installation, le général Tchiani est investi de plein pouvoir. Ça veut dire qu'il a le pouvoir au Niger de tout faire, de tout décider. C'est pour ça que quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai dit quand on crée un monstre, on crée le monstre pour nous-mêmes. Écoutez, quand vous investissez une personne, encore un militaire, avec les pleins pouvoirs pendant 5 ans, les gars, laissez-moi vous dire, ça ne sera pas facile. Vous allez certainement venir m'insulter sur les commentaires, comme vous avez d'habitude de me dire des choses, mais les faits nous donneront raison. Maintenant, ça veut dire il peut prendre toutes les décisions qui concernent les affaires sécuritaires. Il peut faire, et vous savez, même comme on dit la transition va durer 5 ans, la transition dure 5 ans juste parce que au cas où il n'y aura pas de défis sécuritaires, ça veut dire qu'après 5 ans, il peut encore continuer. Et nous savons tous comment le général Tchiani a pris le pouvoir. Nous savons qu'il avait 6 mois pour aller en retraite. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes comme nous n'avons jamais soutenu ce coup d'État. Parce que tu ne peux pas faire un coup d'État pour tes besoins personnels. Moi, j'ai envie de voir les coups d'État en Afrique où, comme ce qui s'est passé à l'époque de Thomas Sankara. Parce que quand les gens parlent même de Thomas Sankara, ils oublient que ce n'est pas Thomas Sankara qui fait le coup d'État. C'est Blaise Compaoré et sa bande. Mais on l'a choisi parce qu'on pensait que lui, il devait porter ce changement. Ce n'est pas le cas de général Tchiani. Donc, tous ceux qui le voient comme les messies là, moi, je vous dis, faites très attention. Parce que vous ne connaissez même pas ce que vous faites. Bien sûr, laissez-moi vous dire la vérité. Et nous allons voir, nous allons les juger comme on a l'habitude de dire, on juge le maçon au pied du mur. Maintenant, un autre aspect très important, c'est que le général Tchiani désormais peut décider de faire venir des militaires au Niger pour le protéger, surtout. Et avec cette prérogation, bienvenue à la Russie. Bienvenue à la Russie. Vous savez, eux, ils ont chassé les Français, ils ont chassé les Américains. C'est la Russie. Mais sauf qu'il y a certaines choses, il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Ce n'est pas la Russie qui est présente en Afrique. C'est une entreprise de mercenaires qu'on appelait Wagner. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel nom on a donné. Ce n'est pas la Russie. Donc, les militaires que vous voyez là, qui portent les insignes russes, ne sont pas des militaires de la Russie. Et nous savons comment ces militaires sont recrutés. La plupart, entre 80 et 90% sont des hors-la-loi. Des gens qui ont été condamnés à des peines très lourdes dans leur pays. Et ces gens, c'est eux qu'on choisit pour envoyer en Afrique. Vous voyez à quel point l'Afrique reste. L'Afrique, ça veut dire que nous sommes tellement monopolisés par nous-mêmes, par certaines personnes qui nous donnent des choses de façade et nous croyons tous les jours. Aujourd'hui, le Niger, certaines personnes au Niger, pas tous vraiment, parce que je sais qu'il y a les choses qui se passent au Niger et nous sommes au courant. Avec les pleins pouvoirs que vous avez confiés à Général Tchiani aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre? La première chose, c'est déjà, la démocratie n'existe pas. C'est un régime totalitaire que vous venez de confier à un monsieur. Il peut faire ce qu'il peut faire. Donc,
il n'a pas les comptes à rendre à quelqu'un, il n'y a pas une voix qui peut se lever contre lui, ça veut dire qu'il décide ce qu'il va faire, il va contrôler la justice, il va contrôler l'armée, il va contrôler même l'économie. D'ailleurs même, vous savez ce qui se passe entre le Niger et le Bénin. Vous savez que la fermeture de la frontière entre le Bénin est typiquement personnelle à Général Tiani. Parce que cette fermeture tue le Niger. Et il y a tellement... Ça veut dire, moi je vois même les gens qui souffrent de cette fermeture soutenir cette fermeture. Ça c'est l'Afrique. Ça veut dire que l'Afrique est celui... Nous sommes en Afrique aujourd'hui à un contexte où on souffre, mais on fait comme si on ne souffre pas. C'est la première chose à attendre, c'est ça. Un régime dictatorial. Ça veut dire qu'il n'y a pas... La seule chose qu'il peut faire maintenant, c'est s'il y a d'autres militaires qui se lèvent demain et décident aussi de renverser le général Tiani, chose qui peut être possible. Parce que, comme Alpha Blondy avait dit, un coup d'État engendre un autre coup d'État. Ce qui se passe en Afrique, c'est grave. La deuxième chose qu'on peut attendre au Niger, c'est que toutes les chaînes radio, télévision qui ne vont pas faire les éloges du général Tiani, préparez-vous à vous fermer. Et si tu travailles dans ces chaînes-là ou ces radios-là, commence à chercher d'autres choses à faire. Parce qu'il va tout fermer. Il va tout fermer. Il n'y aura plus de voix discordantes. Même les blogueurs, pour ceux qui suivaient le Niger avant 2023, le coup d'État de 2023, vous savez très bien qu'il y avait les blogueurs qui existaient au Niger. Aujourd'hui, ils n'existent plus. Adieu la libre expression. Adieu. Ce qu'on peut attendre encore avec cet pouvoir absolu qu'on a donné. Adieu ceux qui travaillent dans l'administration, qui ne font pas les éloges du chef de l'État. Les régimes dictatoriels, ça fonctionne comme ça. Si vous ne comprenez pas, allez demander à Paul Biya au Cameroun. Au Cameroun aujourd'hui, si tu ne fais pas les éloges de Paul Biya, on t'enlève ton travail. Donc si tu es encore dans l'administration nigérienne et que tu ne soutiens pas le général Tiani, mon frère, commence à ramasser les choses. Commence à préparer ton sac. Pour éviter cela, fais semblant, parce qu'en fin de compte, il faut nourrir la famille. Fais semblant d'être avec le général Tiani, parce que quand une personne te dépasse, tu portes son sac. On a confié le général Tiani un pouvoir absolu. Les gars, vous attendez à quoi? Mais, malheur à général Tiani. Vous savez très souvent, c'est quand on met une personne en haut que son temps de tomber arrive. C'est ce que je peux dire à général Tiani. C'est quand on te porte là, on te met en haut. Ça veut dire que tu es juste à une seconde de tomber. Ce sont les mêmes militaires, tes propres militaires, qui viendront te chercher. Et ils te feront la même chose que tu as fait à Bazoum. C'est vous qui avez fabriqué Bazoum avec l'ancien président Issoufou. Aujourd'hui, vous faites comme si Bazoum est le diable. Et pourtant, vous étiez les personnes qui arrêtaient la corde. Bazoum était plutôt la chèvre. Malheur au peuple nigérien. Vous avez chanté, mais l'heure de pleurer est arrivée. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Insultez-moi comme vous voulez. Mais c'est ça aussi l'Afrique et c'est la démocratie. Je ne suis pas comme le général Tiani qui n'accepte pas les voix discordantes. La preuve en est que depuis que vous m'insultez ici, je n'ai jamais bloqué personne. Je n'ai jamais bloqué quelqu'un parce que je pense que chacun doit dire ce qu'il pense. Et c'est à travers cela aussi
qu'on peut s'améliorer. Ce que je dis reste mon opinion. Ce que je pense. Et c'est ça, la libre expression. Il y a les choses que les militaires du Burkina Faso, du Mali font, que moi j'apprécie sur cette chaîne. Mais quand ils font ce qui n'est pas bien, surtout comme étouffer les voix discordantes, je ne serai jamais pour ça. Parce que moi-même, je suis journaliste. Et c'est grâce à nos analyses que nous fonctionnons en Afrique. Si aujourd'hui, on arrive à me fermer la bouche pour que je ne parle pas, vous pensez que je serai content? Non. C'est pour ça que je dis, peuple nigérien, vous avez créé un monstre. Et quand on crée un monstre, les retombées nous suivent. Shalom. Et je vous souhaite une bonne fête et une bonne période de carême parce que je sais que la fête arrive pour très bientôt. Restez en paix et revenez encore ici pour d'autres analyses sur l'Afrique parce que l'Afrique en marche, c'est notre chaîne, nous tous.